Et la Torah devient un texte lisible. Il y a des mots qui signifient quelque chose, et on comprend ce qui est écrit. Dieu veut qu'on étudie sa Torah, qu'on le connaisse. D'accord? Pas pour avoir le Olam Haba, pas pour montrer qu'on connaît bien la Torah. Après la guerre de Kippour, il y avait dans la région du nord du Golan 20 tanks israéliens contre 2000 tanks syriens. Je pose la question, pourquoi? Pourquoi? Dieu aime bien les plages de Tel Aviv, il aime bien les Gay Pride, il aime bien les boîtes de Tel Aviv. Hakol Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob. Quand la voix retentit dans les chivotes, les mains ne sont pas celles d'Ésav. Ce n'est pas un texte, la Torah, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce jour dédié pour l'épanouissement spirituel et la réussite personnelle et le respect des parents de Abigail, Bat Nathalie Yehudit Bezrat Hashem. À la question de Samuel. Comment faire pour se rendre compte que ce qui est écrit dans la Torah est saint et vrai, n'est pas juste un texte comme ça à étudier? Quand on se rend compte de la valeur sainte et vraie de la Torah, que ce n'est pas simplement un texte, on va dire un texte humain, d'accord, écrit comme ça. Très bonne question. Bon, on va aller de façon progressive. La première chose qu'il faut savoir est-ce que c'est un texte humain ou divin. Il faut savoir que tous les penseurs et religions de l'histoire n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Ce sont toutes des théories. Des théories intelligentes, des théories jolies, des théories sympathiques, des théories commodes, mais ça reste des théories. Or, quelqu'un qui veut réussir sa vie, il ne doit pas être dans le joli, le commode, le sympathique, il doit être dans le vrai. Si le vrai il est aussi sympathique et commode, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas un argument si c'est sympathique ou commode, ça doit être vrai. Vrai, ça ne peut pas être le fruit d'une croyance. Il y a les non-croyants et les croyants. Les non-croyants croient, sont aussi des très grands croyants. Ils croient en leur non-croyance. D'accord? Ils n'ont pas de preuve de leur non-croyance. Les croyants aussi, ils ont une croyance et n'ont pas de preuve de cela. Un croyant, c'est quelqu'un de dangereux. Parce qu'il base sa vie sur rien. Sur une impression personnelle qui peut être le fruit d'une éducation ou d'une recherche. D'accord, c'est un type dangereux. Pour être certain d'avoir la vérité, il faut des preuves. Parce que la croyance, on va dire, c'est au niveau du cœur, mais on a quelque chose au-dessus du cœur, c'est la tête. Et la tête, elle fonctionne après la raison. La raison, elle dit, tu me dis quelque chose, prouve, on voit qu'en science, vient un scientifique qui donne une théorie, on ne va pas le croire. On dit, très bien, prouve. Tant que la théorie n'a pas été prouvée, elle a une valeur zéro, rien. Idem en pensée juive, en pensée, pardon. Or, la seule pensée, la seule religion au monde, le seul système de pensée au monde qui peut être prouvé par A plus B, c'est la Torah. Il y a plusieurs façons de prouver cela. Ceux qui sont intéressés, qui regardent le cours La preuve irréfutable, ainsi que le cours Germamien, ainsi que le cours de la preuve. Là, il y aura une partie des grandes preuves comme quoi la Torah est divine. Ça, c'est le niveau 1. Alors, une fois qu'on sait que c'est vrai, maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant à faire, se rendre compte de la valeur, de la Torah. Si c'est la parole divine, c'est inimaginable. Vraiment, c'est inimaginable. Et là, effectivement, on est très limité, parce qu'on vit dans un monde humain fini. Et le texte, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que le texte de la Torah. La Kabbale, le Zohar, il dit que la Torah, ce sont tous des noms de Dieu. Et le Zohar dit aussi que la Torah et Dieu font un. Et Maïmonide explique qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que la pensée de Dieu. Parce que chez nous, il y a nous et il y a notre pensée. Mais chez Dieu, ça fait un aussi. Et la pensée de Dieu, c'est lui. Comme il est écrit dans le Talmud, traité Shabbat, page 104, que dans le premier mot des 10 commandements, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, le mot je suis, Anochi, ce sont les initiales de Ana Nafshi Ktavit Yehavit. Moi, c'est en araméen, moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Donc la Torah, c'est l'âme de Dieu.
sont les noms de Dieu. Un nom, ça veut dire le moyen de percevoir quelqu'un. Qui es-tu? Première chose qu'on dit, on dit le nom. C'est-à-dire c'est la façon de pouvoir appréhender quelqu'un, le connaître. Dieu, il est infini. Personne ne peut imaginer l'infini. Même le monde, notre monde, qui fait 13,7 milliards d'années-lumière, on ne peut pas imaginer combien il est grand, alors qu'on a le chiffre, on ne peut pas imaginer. Dieu, ce monde-ci physique, c'est moins qu'un grain de sable par rapport à Dieu, infini. Et Dieu va et donne lui à nous. Extraordinaire. Abraham Akadosh, qui est un des hommes les plus saints qu'a connu le peuple juif, il y a 300 ans environ, Kreves Mashiach, il écrit que si on se rendait compte de la douceur de la Torah, on deviendrait complètement fou. Alors, le problème, c'est que nous, dans notre enveloppe physique, on ne peut pas appréhender, c'est-à-dire voir, être en contact avec une réalité qui est complètement métaphysique, sans corps, infini. Impossible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a habillé. Il s'est habillé. Et la Torah devient un texte lisible. Il y a des mots qui signifient quelque chose, et on comprend ce qui est écrit, plus ou moins. D'accord? Mais en fait, c'est un degré de lecture qui est le degré le plus bas. Bientôt viendra Mashiach, et on va connaître des degrés de lecture beaucoup plus hauts. La compréhension de la Torah. Par exemple, si on prend les lettres de la Torah, puis on met les espaces à d'autres endroits, on aura d'autres lectures. Le Zohar, écrit par Rabbi Shlomo Bar Yochai il y a 1800 ans, c'est 3 tomes. Puis après, il y a ce qui s'appelle Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, je ne sais pas comment on appelle cela, Tikkuné, réparation du Zohar, en fait, il y a 70 Tikkunim. C'est un autre livre encore qui a été écrit. Alors, il est bien de lire ce livre-là au moins une fois dans sa vie, même sans rien comprendre. Ça fait un Tikkun, c'est une réparation de l'âme. C'est 70 commentaires, enfin un livre entier, sur 70 permutations différentes du mot Bereshit. Bereshit, Brit Esh, etc. On peut lire le mot Bereshit de plusieurs façons. Alors, c'est un exemple. Il y a comme ça encore quelques centaines de milliers de mots dans la Torah, que tous peuvent être lus de façon, avec des permutations, avec des espaces autre part, etc. C'est Dieu. Alors, Dieu, c'est infini, et c'est grand, et c'est beau, et c'est extraordinaire. Sauf que nous, on a la lecture qui est la plus petite. On l'histoire, il y a eu ci, il y a eu ça, etc. C'est pas faux, c'est vrai aussi, mais c'est un habit. Mais dans cet habit se trouve Dieu. Et comme j'expliquais déjà maintes fois, la dernière fois même avec Yosef, quand on tire l'habit, on tire le corps et on tire la personne aussi. D'accord? Donc quand j'étudie la Torah, j'étudie Dieu. D'où la grande sainteté que ça mène sur la personne. Et il faut essayer d'étudier pour arriver à la sainteté de la Torah, étudier les Shem Shamaim, étudier de façon désintéressée, parce que Dieu a ordonné d'étudier. Dieu veut qu'on étudie sa Torah, qu'on le connaisse. D'accord? Pas pour avoir le Olam Haba, pas pour montrer qu'on connaît bien la Torah, pas pour avoir un bon zivug, un bon shidur, uniquement parce que Dieu a ordonné. C'est un très haut degré à arriver à étudier les Shem Shamaim. Celui qui étudie même peu, comme ça dit le Yanouka dernièrement, même celui qui étudie peu les Shem Shamaim, ça va une valeur énorme. Parce que c'est là que toute la sainteté passe. D'ailleurs, Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute Kabbalah moderne, il écrit que les paroles de Rabbi Meir montrent à quel point personne n'étudie la Torah, les Shem Shamaim, de façon désintéressée. Rabbi Meir, il écrit que celui qui lit la Torah, les Shem Shamaim, alors, il y a là-bas toutes sortes de choses qui lui arrivent. Il devient comme une source qui se renforce. Il reçoit Ruach HaKodesh. Il est aimé de Dieu. Des tas de trucs extraordinaires. On voit que personne n'a Ruach HaKodesh. On en connaît 2-3 par génération, pas plus. Normalement, tous les étudiants de Torah qui étudient les Shem Shamaim devraient avoir Ruach HaKodesh, ce n'est pas le cas. Donc on voit qu'on est loin du Shem Shamaim. Il y en a peut-être un peu. Il faut essayer de rajouter beaucoup à cela. Et plus, bien sûr, quelqu'un va étudier les Shem Shamaim, plus la sainteté extraordinaire de la Torah va venir sur lui. Il va la sentir. Donc, c'est en étudiant que vient la sainteté. Surtout dans l'étude profonde. L'étude où on se casse la tête. Quand on se casse la tête pour comprendre et on ne comprend pas, et on ne va pas poser la question, mon Rav, je n'ai pas compris, il t'explique. Tu essaies de te casser la tête 1 heure, 2 heures, puis à la fin, tic, ça donne une très grande lumière spirituelle sur la personne. J'explique aussi pourquoi.
C'est une réalité que Dieu a fait dans le monde, que la lumière, elle n'est pas diffuse, elle est cachée. La lumière de Dieu. Elle est cachée par ce qu'on appelle la clipa. La clipa, c'est les forces du mal. La clipa signifie, en hébreu, signifie pelure, une écorce. Chaque sainteté est entourée d'une écorce. Maintenant, toi, tu prends maintenant ton texte de Gemara. Tu lis, tu ne comprends pas. Il y a une écorce qui entoure. Et plus la lumière est grande, plus la compréhension elle est profonde, elle est belle, plus l'écorce elle est grosse. Maintenant, comment on fait pour casser l'écorce? Le travail des méninges. Et de nouveau, et tente plus, tu reprends encore tout ça. Des fois, des grands Torah, on les a vus une fois, Rabbi Hamital, il témoigne sur son rave, Rabbi Noiri, il a vu avec une tête noire déjà, avec des bandeaux, des foulards sur la tête, je ne sais pas comment. 3 jours qu'il essayait de comprendre un passage du Zohar et il n'y arrivait pas. Il fait se casser la tête. Puis à la fin, tu comprends, quand tu comprends, c'est une lumière divine, extraordinaire qui vient, phénoménale. Alors nous, on n'est pas au niveau du Zohar, mais quelqu'un, il va prendre la Gemara. Déjà, il va essayer de comprendre Rashi. Il y a beaucoup de quoi comprendre dans un Rashi. Après Tosot, encore plus. Et Maharsha, encore plus. Et tu te casses la tête. C'est extraordinaire. Là, tu vas sentir la sainteté de la Torah. Tu vas le sentir. Pas une imagination que tu crois que, comme il y a dans d'autres religions, c'est une réalité. Pneumatique, je dirais. C'est quoi pneumatique? Tu te mets à voler. Tu te sens pneumatique, tu te sens sur un petit nuage. Il n'y a pas de message plus grande que l'étude de Torah. C'est grâce à elle que le peuple d'Israël reste un peuple éternel. Parlons actualité. Dieu fait des miracles extraordinaires au peuple d'Israël, en terre d'Israël. Que ce soit la création de l'État, il y a une guerre de 1 an, la guerre d'indépendance, très difficile, contre des populations mieux armées. Il y avait la légion arabe, les Jordaniens qui étaient formés et armés par les Anglais, une très bonne armée, en nombre supérieur, en qualité supérieure, et Baruch Hashem, le peuple d'Israël a réussi à rester, à ne pas être complètement écrasé par ces armées. Premier miracle. Après guerre des 6 jours. Phénoménal. 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 On ne pourra pas arrêter de raconter des miracles de la guerre des 6 jours tellement c'était extraordinaire. Baba Saleh et son fils Baba Meir étudiaient pendant 3 semaines auparavant. Personne ne pouvait rentrer chez eux. Ils étaient en concentration, prière, étude. La première nuit où a commencé la guerre, vient le flic du coin qui leur dit « Vous devez éteindre les lumières. » Je t'avertis, n'éteins pas la lumière. Vous l'avez étudié. Mais il y a les avions ennemis, n'éteins pas la lumière. Et viens nous voir quand il y aura 400 avions égyptiens qui auront été écrasés. Tu reviens le matin, 150 avions ont été écrasés des Égyptiens. Et je te dis pas 150, je te dis 400. Reviens quand il y a les 400. Et bien quelques jours après, les 400. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée israélienne, elle est partie au milieu de la nuit. Les Jordaniens ont vu dans le radar tous les avions israéliens qui partaient en Égypte. Ils envoient un message codé aux Égyptiens, attention, attaque israélienne. Mais la même nuit, ils ont changé le code en Égypte. Normalement, quand tu changes ici, tu changes là-bas. Il y a eu 6 heures de différence entre les deux. C'était pas simultané. Alors, les Égyptiens voyaient qu'il y a un message qui venait d'urgence, mais ils n'arrivaient pas à le décoder. Après, trop tard, Balthazar, 400 avions qui étaient immobilisés au sol. Je racontais l'histoire des anges. T'es à vote. Je racontais ça ou pas? J'ai un ami, tunisien. Son père est tunisien aussi. Et son père habitait en Tunisie, à l'époque. Il avait un copain arabe tunisien. Et un jour, le copain arabe lui dit je dois partir en guerre contre les Juifs, contre Israël. Comment ça se fait? Nasser a fait la fédération arabe contre Israël pour attaquer durant la guerre des 6 jours. Et tous les pays arabes ont envoyé des armées. La Tunisie, elle a été gentille, elle a envoyé que 100 soldats. Le Soudan envoyait des soldats. Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban. Qui j'ai oublié encore? La Jordanie, 10 déjà. Le père de mon ami lui dit, écoute mon cher ami, tu pars là-bas, on n'est plus copains. J'ai pas le choix. Écoute, tu vas égorger mes frères, tu veux que quand tu reviennes, on soit copains? Pas question.
Tov, le type est allé, il revient, et il appelle le père tunisien. Il lui dit, je ne veux pas te parler. Non, mais il faut que je te raconte. Mais tu étais là-bas. Non, écoute, une fois, on doit se voir. Il se voit. Et lui dit, tu as vu les photos? Vous n'avez pas connu. Moi, j'ai connu, j'avais 7 ans à l'époque. Le monde entier a éclaté de rire. Il y avait des photos. Dans le désert, on voyait des milliers de chaussures. On voyait comment les soldats égyptiens ont fui. Mais vu que c'était des falahim, des gens pas trop cultivés, pour mieux courir dans le désert, ils ont levé les chaussures, ils ont couru pieds nus. Le monde entier a éclaté de rire. Il y avait des photos dans le monde entier. Je me souviens que j'ai vu ces photos, milliers de chaussures comme ça. Le soldat tunisien vient et dit, t'as vu ces photos? Les gens se sont moqués de nous, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, je vais te raconter. On avançait, première ligne comme ça. Donc on a vu devant nous 3 silhouettes immenses, blanches, avec des grandes barbes blanches. Et ils font comme ça. Tout ils font comme ça, elles sortent de leurs mains des flèches de feu, des missiles. Et toute la première ligne des soldats tombent morts par terre. Après, ils refont comme ça, de nouveau, sortent du feu de leurs doigts, comme ça, des missiles de feu. Deuxième ligne, tous par terre. On a vu ça, tous enlevé les chaussures, on est parti en courant. Alors, c'est des miracles. Après la guerre de Kippour, il y avait dans la région du nord du Golan 20 tanks israéliens contre 2000 tanks syriens. Et ils ont repoussé. Ils ont attrapé un des généraux syriens. Pourquoi vous n'avez pas avancé? Et vous croyez que c'est facile d'avancer quand tu as un ange qui est devant toi et te dit « Halte, arrête-toi ». On a eu des miracles extraordinaires. La dernière guerre, 1400 missiles envoyés sur Tel Aviv, Sderot, etc. 2 morts. Un arabe de Gaza et une chrétienne de Turquie. C'est un miracle. Vous me direz non, parce qu'on est beau, on est grand, on est fort, on a les missiles, dômes de fer, etc., dômes de fer. J'ai la vidéo du directeur du programme dôme de fer, ça date d'il y a 15 ans environ. Quand ils sont arrivés à construire ces missiles antimissiles, ils ont fait une fête. Et là-bas, le directeur parle et dit « Sachez, on n'a rien fait. Machem haïtazot, tout provient de Dieu. C'est complètement anormal ce qu'on a réussi à faire. On a vu la main de Dieu sans cesse. Au début du projet, les scientifiques américains sont venus, ils ont dit c'est impossible votre truc. Pour que ça marche, il faut que vous solutionnez 100 problèmes. Chaque problème, s'il reste là, tout le projet tombe à l'eau. Et Baruch Hashem, il dit, grâce à Dieu, on a réussi à solutionner les 100 problèmes. Et grâce à ça, on est sauvés. Donc on a une aide du ciel extraordinaire. Maintenant, tout ça, pourquoi je vous raconte? Je pose la question, pourquoi? Pourquoi? Dieu aime bien les plages de Tel Aviv, il aime bien les Gay Pride, il aime bien les boîtes de Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il aime, quoi? Les boucheries de porc? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Il y a que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre et a commencé à développer le but de la création qui est l'étude de Torah. Et regardez la puissance de protection qu'amène la Torah. À l'époque de Begin a fait une action très très secrète, très osée. Les Américains n'étaient pas du tout d'accord qu'ils le fassent. Il envoie des avions, ils ont bombardé l'usine atomique en Irak. Avant de faire cela, Begin, le président de l'État, est allé voir le grand rabbin de la génération, le Rav Shach, à Bnei Brak, qui lui dit « je bénis que ça marche, mais allez voir Baba Saleh ». Rav Shach qui dit « Baba Saleh, c'est très rare. Allez voir Baba Saleh à Netiva. Tu vas voir Baba Saleh, Baba Saleh lui dit « c'est bon, mais ne faites pas l'attaque. Vous voulez faire l'attaque à 2 heures, faites-la à 4 heures. » On ne peut pas. C'est déjà tout décidé, machin, le quartier général, à 2 heures. À 4 heures, vous la faites. Begin accepte, on fera à 4 heures. On va demander pourquoi tu as dit 4 heures, quelle différence entre 2 heures et 4 heures? Il a dit, à 2 heures, c'est la pause des Avrechim. Dans les kolélim, dans les shivot, ils s'arrêtent, ils vont se reposer, manger, se reposer. À 4 heures, ils reprennent l'étude, qui est le mérite de l'étude de Torah des Avrechim. Et ils ont réussi. Il n'y a aucune autre raison qui peut légitimer l'aide divine qu'on reçoit ici en terre d'Israël, si ce n'est ce monde de Torah qui va et qui avance et qui grandit, extraordinaire, la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à ça, on gagne. Et uniquement grâce à ça. Il n'y a pas d'autre mérite en terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, un peu de chesed, un peu de prière, très bien, mais l'essentiel, c'est Torah, Torah, Torah. Dieu au Mont Sinaï, il a donné la Torah, il n'a pas donné autre chose. C'est ce qu'il veut. Le premier mot de la Torah, Bereshit, pour Réchit, c'est quoi pour Réchit?
Les sages d'Israël disent, c'est une erreur, Bereshit, c'est une erreur de syntaxe. Alors, Dieu veut dire Barishona en hébreu. C'est quoi Bereshit? Pour Reshit, il y a deux choses qui sont Reshit, Israël et la Torah. La Torah, Hashem Kanani, Reshit Darko, et le peuple d'Israël, Reshit Vuato. Il y a deux versets dans lesquels on dit Reshit. Un parle d'Israël, un parle de la Torah. Le monde a été créé pour Israël qui étudie la Torah. Donc quand quelqu'un étudie la Torah, il réalise le but du monde. Et notre ennemi, le pire, les forces du mal, sont appelées Esav. Comme je dis dans la cour dernièrement, l'ange du mal s'appelle l'ange d'Esav. Lorsque Yaakov se déguise en Esav pour recevoir la bénédiction de son père Yitzhak. Yitzhak a dit à Esav, le moment est venu que je te bénisse, que je transmette maintenant l'alliance divine, tu seras le peuple élu, va me chercher du gibier, comme ça je te mange le fruit de ta chasse, le gibier, et je te bénirai comme ça entièrement. La femme de Yitzhak, Rivka, apprend cela par Ruach HaKodesh, par don de prophétie, elle dit à son fils cadet Yaakov, va, amène-moi 2 brebis du troupeau, je l'ai fait comme ton père il aime bien, et tu te déguises en Esav. Yaakov il tremble de peur, c'est pas un menteur, il ne sait pas comment on fait une chose pareille. Il dit mais mon frère il est super poilu, moi je suis très lisse. Il lui met les fourrures des moutons sur les bras. Et il rentre. Et ils se bénirent. Mais auparavant, Yitzhak, il dit c'est bien toi mon fils Esav? Il dit oui. Il dit c'est bizarre. Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Jacob. Et viens, je te touche. Les mains, il voit que c'est poilu. Les mains sont celles d'Esav. C'est bien toi mon fils Esav? L'aîné, il dit oui. Ton fils est né Esav. Il n'a pas menti complètement, mais il a menti quand même. Pour ne pas se faire voler le droit d'aînesse qui lui revient, parce qu'il a acheté ce droit d'aînesse il y a 40 ans auparavant, donc ça lui revient à lui. Donc il peut mentir pour pas qu'on le vole, c'est normal. Et il le bénit. Les sages d'Israël ont dit un midrash extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il dit Hakol kol Yaakov et Adem yedei Esav. La voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Écoutez bien ce qui est écrit là. Tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. Esav a reçu une bénédiction. Achabecha tichye, tu vivras sur ton épée. C'est un tueur. Quelle est la spécialité du monde occidental? Les armes. Les armes. C'est les meilleures armes, les plus grands techniciens militaires du monde, c'est le monde occidental. Et leur cible, aujourd'hui c'est pas clair, c'est à moitié clair, mais durant toute l'histoire c'est très clair, c'est le peuple d'Israël. Grâce à quoi on peut survivre? Grâce à quoi Israël a survécu pendant 2500 ans d'exil, qu'à chaque génération on se lève pour nous anéantir? Comme on dit le soir de Pessah, chaque génération quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve, grâce à quoi? Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Jacob. Quand la voix retentit dans les chivotes, les mains ne sont pas celles d'Esav. Ce midrash, il est tordu. Pourquoi il est tordu? Parce que dit le texte? Le texte dit la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Et toi, tu dis de façon complètement tordue, tu dis tant que la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Mais c'est faux, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Donc il y a la voix à Jacob et les mains pour Esav. Toi tu dis il y a la voix de Jacob, il n'y a pas les mains pour Esav. C'est pas ce qui est écrit. Aïe 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 aïe. Il vient le Gaon de Vilna il y a 300 ans et il dit comme c'est beau. Comment c'est écrit Hakol kol Yaakov? Hakol, comment on écrit le mot kol? Kouf vav lamed. Le premier mot, Hakol, la voix, il écrit sans le Vav. On peut lire Hakel. C'est quoi Hakel? Allège la voix de Yaakov, les mains sont celles d'Esav. Pas les mains ne sont pas celles d'Esav. Pas que tu arrêtes d'étudier, t'allèges. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je vais un peu me reposer. J'ai pas la forme, ça me casse les pieds, je vais faire un tour à la mer, je vais regarder un peu mon portable. T'allèges la voix de Jacob dans la yeshivot, immédiatement les mains sont celles d'Esav, tu donnes du pouvoir. Au Hezbollah, aux Iran, c'est qui le Esav actuel? C'est l'Iran. L'Iran. C'est descendant de Haman, Haman et Agagi, descendant du roi Agag qui était le roi de Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Il avait, Haman, 208 enfants, 10 ont été tués, il reste 198. S'ils ont fait des enfants à la même allure, c'est tous des descendants de Amalek. Et tu vois que Amalek, il a une haine
anormal contre le peuple d'Israël. Ça va, on a 2000 km, laissez-nous tranquilles. Ahmadinejad, le président, il y a 2-3 présidents auparavant d'Iran, il a dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1, t'as rien d'autre à faire dans la vie. C'est Amalek. Hezbollah, 150 000 missiles au Liban. Quel est le seul moyen d'être sauvé? Hakol, Kol Yaakov. La voix est celle de Jacob. Ce n'est pas un texte, la Torah. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a donné. Mon âme, je l'ai écrite, je l'ai donnée. Et quand tu dis, tu deviens invincible comme Dieu. Tu deviens éternel comme Dieu. Tu deviens un avec Dieu. Alors qu'ils viennent. Quelqu'un croit que l'Iran et Hezbollah pourront liquider Israël? Jamais. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura même pas la guerre avec l'Iran. En Chine, ça va péter. Hier, des navires de guerre chinois ont pénétré la frontière et ils ont envoyé des avions de chasse taïwanais pour régler le problème. Je ne sais pas comment ça s'est réglé, mais si ça pète là-bas, c'est la guerre entre l'Amérique et la Chine. L'Iran, qui est allié de la Chine, va aider la Chine. L'Amérique, ah, comme ça, tu es maintenant mon ennemi, je te rentre dedans, et nous, on va regarder un spectacle qu'on a vu toujours, Baruch Hashem. Sinon, Hashem Ishmor, s'il y a cette guerre-là, Dieu nous aidera, et peut-être il va régler le compte de tous les ennemis de Dieu qu'il y a dans ce pays. Je l'ignore. En tout cas, le seul moyen d'amener un dôme de lumière, de protection sur le peuple d'Israël, c'est Torah. On n'aurait pas eu droit à tous ces miracles que Dieu a fait pour nous et qu'il fait quotidiennement. Regardez, cette terre qui était aride, elle est aujourd'hui un jardin potager, on exporte dans le monde entier. L'économie israélienne est la meilleure économie au monde. Regardez les pays voisins qui existaient depuis des siècles, qu'est-ce qu'ils sont? Mais des nuls, d'accord? Et là, ça va, ça grandit. Grâce à quoi? Grâce à Dieu. Mais Dieu, pourquoi il fait ça? C'est évident pour la Torah. Donc on va se renforcer, étudier beaucoup. Il faut savoir que le non-étude, c'est Dieu dit, je suis prêt à pardonner l'adultère, Hashem Ishmor. Avodah Zara, l'idolâtrie, à Dieu ne plaise. L'assassinat, mais pas Bitul Torah. Pas que quelqu'un peut étudier, n'étudie pas. C'est pour ça que nous encourageons tout le monde à étudier jour et nuit le maximum de temps possible. Et savoir que par cela, on devient divin. Et plus l'étude est difficile, plus elle a de la valeur. L'essentiel du mitzvah, comme on dit ça en Israël, les fum tza'agra, en fonction de la difficulté, comme ça est le mérite. Je lis actuellement un livre qui a été écrit sur Baba Meir. Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh, il doit être Mashiach. Rabbi Shlomo Bachol m'a dit, cet homme-là connaissait toute la Torah. C'est une des grandes neshamot qui est venue sur Terre, qui n'a rien à voir avec nos générations. Il a dit, il y a un doute, il y aura une neshama aussi grande qui va encore venir sur Terre jusqu'à l'époque messianique. Baba Meir, il a témoigné que dans leur jeunesse, ils étudiaient la Torah debout, 18 heures de suite. Pourquoi? Assieds-toi. Encore mieux, au lit avec un coussin comme ça. Hein? Les fum tza'agra, d'après la souffrance, comme ça, ils le méritent. Une mitzvah qui est faite avec souffrance, elle a beaucoup plus de mérite, au moins 100 fois plus. Et grâce à ça, il a fait des miracles extraordinaires. Un mot, il disait, il changeait tout. Un mot. Grâce à quoi? C'est comme ça, gratuit. Effort, essentiellement en Torah. Essentiellement en Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.